Bonjour très chers frères et sœurs, c'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir chez vous. C'est encore une fois, nous partageons encore une fois sur le sujet de on ne se marie pas à cause de l'amour. Alors, on avait posé un certain nombre de questions. Pourquoi les femmes noires ne se marient pas et pourquoi les parents, les pères, les noirs, les hommes noirs sont irresponsables. Alors, c'est là que je suis en train de partager avec vous. Alors, la première des choses, j'étais en train de vous dire que les hommes noirs sont irresponsables parce qu'ils ne respectent pas la femme noire. Ils prennent la femme noire tout simplement comme objet du sexe, tout simplement, et produire les enfants. Et ça, c'est inacceptable. Non pas seulement ça, les hommes noirs sont très complexés parce qu'ils ne s'acceptent pas eux-mêmes. Et comme ils ne s'acceptent pas eux-mêmes, ils cherchent des validations. Par exemple, à marier une femme noire, à marier une femme blanche pour dire « regarde comme j'ai réussi », ou peut-être à marier une femme métisse, ou une femme de teint clair, ou des choses comme ça. Pourvu, tu as une femme à la maison de teint peut-être foncé, dès que tu vois une femme blanche, ou une femme de teint clair, tu vas là-bas. Tu sais, quand j'étais ici à l'université, je faisais mon doctorat. Ça m'a surpris. Je faisais mon doctorat. Il y a une femme blanche qui est rentrée, je crois, du côté de Goma. Alors, elle est arrivée ici. Et la première des choses, elle m'a appelé, oh Raphaël, viens, on se rencontre pour boire du café, tout ça. Je suis allé boire du café. Tout à coup, elle me dit, oh vraiment, on va commencer à voir, on va à se faire plaisir, des choses comme ça. Et je connais vraiment mon ami, il est déjà marié, m'a côté, il a une femme et des choses comme ça. Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire là? Moi, je suis marié et moi aussi, je peux commencer une relation avec elle. Voilà. Et un homme noir va accepter quelque chose comme ça. Et par cela, tu es en train de mettre ton foyer en difficulté. Tu es en train de détruire ton foyer. Et c'est vraiment malheureux. Et moi, je préfère qu'on mette cette femme-là mariée après. Tu ne peux pas m'appeler pour des bêtises comme ça. Je ne suis, parce qu'on pense que tous les Africains agissent de la même façon. Non, mais je ne suis pas ce genre d'Africain, ni de Noirs. Et souvent, ils sont hypocrites. Tu vas voir, quand devant une femme blanche, tu peux aller sortir le chien, tu prépares pour elle, mais pour ta femme, ta propre femme noire, tu ne peux pas la respecter parce que je ne sais pas quoi. Alors, c'est un problème d'hypocrisie, c'est un problème de, je ne sais pas. Mais les pires, c'est que beaucoup d'hommes noirs sont là seulement pour produire les enfants, rendre les femmes enceintes et les délaisser. Ils ne veulent pas prendre les responsabilités d'éduquer leurs enfants, de les accompagner dans la vie de tous les jours. Ils laissent cette responsabilité-là à la femme. C'est terrible. Et ça, c'est dans toute la communauté noire. Je l'ai constaté ici, je l'ai constaté aux États-Unis, je le constate en Afrique. C'est quelque chose de très... Les fléaux ou l'épidémie des papas absents qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Alors, qu'est-ce qui se passe quand nous, parents, nous abdiquons de nos responsabilités? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, il y a un phénomène à Kinshasa qu'on appelle les kuluna. C'est le phénomène des jeunes gens ou des enfants délinquants. Tu sais pourquoi ce phénomène vraiment est en train est en train d'évoluer vraiment, de fleurir à Kinshasa ou même en Afrique, c'est l'absence de l'autorité paternelle, l'absence de l'autorité partenaire. Alors, qu'est-ce qui se passe quand nous parents, nous abandonnons nos enfants, nous les ignorons, nous les traitons comme s'ils n'existaient pas ou nous les traitons comme des enfants, des secondes, des seconds, des enfants qui n'ont pas beaucoup d'importance. Qu'est-ce qui se passe quand nous sommes toujours absents à l'école, au moment de l'anniversaire? Qu'est-ce qui se passe quand nous rejetons nos enfants?
Qu'est-ce qui se passe quand on les abuse sexuellement, physiquement, émotionnellement? Qu'est-ce qui se passe quand nous abusons leur maman à leur présence? Nous les dénigrons à leur présence, nous les humilions à leur présence. Qu'est-ce qui se passe? Comment réagissent ces enfants-là? Non pas seulement, j'insiste sur les caractères abusifs des pères. Ils abusent la maman, tapent la maman devant les enfants. Ils abusent la maman verbalement. Ils abusent la maman physiquement. Ils abusent la maman sexuellement. Ils abusent la maman moralement. Et cela se passe non pas seulement chez la maman, ça va aussi chez les enfants. Qu'est-ce que vous attendez? Il y a des parents qui ne disent jamais à leurs enfants « je t'aime ». Il y a des parents qui ne prennent jamais leurs enfants dans le bras. Il y a des enfants qui ne donnent même pas un baiser, qui ne prennent pas les enfants, leurs mains sur les cuisses et donner vraiment cette confiance aux enfants que tu es OK, que tu es aimé, que tu es accepté. Alors, nous avons aussi la problématique des pères absents. Ils ne sont jamais là. Les moments les plus importants des enfants, ils ne sont jamais là. Ils ne vont jamais à leur foot. Ils ne vont jamais à leur école. Ils ne vont jamais quand ils ont le diplôme. Ils ne sont jamais là. Les moments les plus... Quand un enfant, ils ne sont pas là. Même, ils sont toujours absents. À tous les niveaux. Et il dit tout simplement, ce sont mes enfants. Quand ces enfants-là veulent se marier, c'est alors seulement que tu es là pour dire, moi je suis là, je vais prendre la dot et des choses comme ça. Et puis, il y a la problématique des hommes faibles. Les gens que j'appelle les Akab ou les Arabes, le mari de comment il s'appelle, d'Isabelle, de femme, le mari d'Isabelle, arabe. Ils sont tellement faibles que c'est la femme qui danse sur leur nez. Pourquoi? Parce qu'ils se laissent manipuler, ils se laissent intimider, ils se laissent... tu sais, généralement, quand les rôles dans la maison sont inversés, c'est plus le papa qui dirige, mais la maman. Les enfants en souffrent aussi. La Bible veut que tout soit vraiment balancé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les conséquences? La première conséquence, il y a beaucoup de suicides. Il y a beaucoup d'enfants qui quittent l'école, l'échec scolaire, beaucoup d'échecs scolaires. Il y a beaucoup d'enfants qui commettent des délits et de crimes. J'ai parlé de Koulouna tout à l'heure. Il y a des enfants, des filles qui deviennent mères avant l'âge. Il y a des enfants qui quittent les maisons, ils fuguent. Et les autres se retrouvent sur la rue ou dans la prison. Et les enfants sont remplis de colère, d'amertume, de ressentiment. Souvent, ils arrivent dans la drogue, dans l'alcool, dans la violence, dans l'agressivité. Et tes papas sont là. Les papas sont là. Et c'est une forme de malédiction. Alors, vous voyez que beaucoup de problèmes que nous avons dans notre société, c'est parce que nous, les papas, nous avons baissé les bras. Nous avons baissé les bras et la société est en train de payer un grand prix. La société est en train de trinquer, de souffrir tout simplement parce que les papas ont baissé le bras. Alors, quelle est la responsabilité? Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Nous devons aimer nos mamans. Nous devons aimer nos femmes. Nous devons les respecter. Et nous devons vraiment montrer de l'amour à nos enfants. Être présent. Être présent. Donner la voix aux enfants. Montrer aux enfants le chemin. Et c'est ça notre responsabilité de père. C'est nous qui représentons Dieu dans nos familles. Tu es le prêtre de la maison.
le président de la maison. C'est pour cette raison, c'est toi qui as la vision de la maison. C'est toi qui donnes, qui montres aux enfants, à tes filles, ce que c'est qu'être homme. Alors, je ne sais pas ce que je peux encore dire. Voilà ma soeur, voilà mon frère. Toi qui cherches une femme, toi qui cherches un homme, surtout toi qui cherches une femme, ne cherche pas un homme comme celui-là, qui ne va pas te respecter, qui est absent, ça va seulement te créer des problèmes. Que le Seigneur nous bénisse.